Autre loi qui fera date adoptée cette fois en Turquie, une loi encadrant le retour à la vie civile de centaines de membres du PKK qui sont actuellement emprisonnés après plus de 40 ans de conflit entre l'État turc et la guérilla kurde. Opposition et partis au pouvoir ont donc soutenu cette initiative, mais pas question d'amnistie générale pour autant, comme nous l'explique Mevalo. 468 voix pour, 88 contre. Le résultat du vote est sans appel. La proposition a été acceptée. Puisse-t-elle être de bon augure? Fait impensable il y a encore quelques années, les parlementaires turcs viennent de dire oui à la réintégration sous condition des combattants du Parti des travailleurs du Kurdistan. Une étape cruciale du processus de paix devant mettre fin à près d'un demi-siècle de conflit, plus d'un an après l'annonce de la dissolution et du désarmement du mouvement kurde, considéré comme terroriste par Ankara et ses alliés occidentaux. C'est une transition volontaire de la phase de lutte armée à la phase de politique démocratique et de droit. Cela ne devrait pas être considéré comme un échec, mais plutôt comme une réalisation historique. Les détails concernant le désarmement seront déterminés et mis en œuvre rapidement. Dans la foulée de la diffusion du message du fondateur du PKK, emprisonné en Turquie depuis 1999, une cérémonie de désarmement symbolique est organisée au cœur de la région autonome du Kurdistan dans le nord de l'Irak. Le président turc Recep Tayyip Erdogan se félicite. Le fléau du terrorisme, vieux de 47 ans, est entré, espérons-le, dans sa phase finale. La Turquie a commencé à tourner une page longue, douloureuse, pleine de souffrances et de larmes. Après 50 000 morts, des civils kurdes principalement, et au terme de 22 mois de négociations, le texte adopté encadre le retour à la vie civile des combattants du PKK renonçant aux armes. Environ 3 500 ex-membres de la guérilla sur les près de 10 000 détenus dans les prisons turques pourraient être libérés au cours d'une première phase. Les combattants responsables de crimes graves, dont fait partie Abdullah Öcalan, le fondateur du PKK, en sont exclus.